Le pardon, pourquoi avons-nous du mal à le pratiquer? Pourquoi avons-nous du mal à le recevoir? Pourquoi avons-nous du mal à croire que Dieu puisse te pardonner, mais sans croire qu'il puisse me pardonner? Pourquoi avons-nous du mal à l'exprimer? Pourquoi vivons-nous dans une société qui célèbre les personnes rancunières? Plus tu es dur, plus tu es fort, plus tu es rancunier, plus tu es célébré. Par exemple, être une femme noire forte. Je suis une femme noire forte. Cela signifie simplement que tu es en colère. Et nous le célébrons aussi. Ne laissons rien passer. Ma fille, ne laisse rien passer. Nous célébrons les gens pour leur colère. Les hommes sont intimidés par le pardon et nous considérons cela comme une force, alors qu'en réalité, il faut plus de force pour pardonner que pour rester hostile, malade, toxique et en colère. Le pardon est une grande idée. C'est une idée grande et élevée. Et il faut être une grande personne pour pouvoir le faire. Les petites personnes ne peuvent pas le faire. Elles sont trop petites. Elles sont petites d'esprit, trop sensibles. Elles se sentent facilement offensées. C'est une grande idée. Il faut être une grande personne pour pouvoir l'embrasser. C'est une grande idée pour les personnes qui ont une vision perçante, qui peuvent voir le tableau d'ensemble et qui sont prêtes à perdre la petite guerre, la petite bataille pour pouvoir remporter la guerre. Tu n'es pas venu ici pour être rancunier. Ce n'est pas naturel d'être rancunier. Ce n'est pas ainsi que tes enfants sont de petits bébés rancuniers. Tu peux punir tes enfants une minute et ils se serrent dans les bras la minute suivante. Le moment d'après, ils peuvent se disputer avec le petit garçon d'en face. Les parents seront en colère et les enfants voudront sortir jouer. Le non-pardon est un comportement appris. Tu ne comprends pas ce que je dis. Tu essaies de te défendre, tu essaies de te protéger, tu essaies de t'isoler. Mais tu dois comprendre que le non-pardon ne fait pas de mal à ton ennemi. Ça te fait du mal à toi. Être rancunier, c'est comme boire du poison en attendant la mort. Si tu n'apprends pas à pardonner, tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas t'épanouir, tu ne peux pas avancer et tu souffriras toujours. Tu souffriras toujours au cœur de tes souvenirs passés et tu ne trouves pas la grâce de laisser partir. Jésus a dit à ses disciples, « Les offenses viendront, c'est la promesse. Les offenses viendront. Si tu évites les offenses, tu évites la vie, car les offenses viendront. Elles viendront encore et encore et encore et encore et encore. Elles viendront. Je ne sais pas si les hommes viendront, mais les offenses viendront. Plus tu vis, plus les choses vont t'offenser. Il est impossible de s'en cacher. Tu ne peux pas l'éviter. Partout où tu vas, tu tomberas sur des offenses. Tu dois comprendre que ta capacité à gérer les offenses déterminera ta direction pour les 20 et 30 prochaines années de ta vie. Note ceci, Dieu va te promouvoir au niveau de ta tolérance à la douleur. Dieu va te promouvoir au niveau de ta tolérance à la douleur. Jusqu'au moment où tu ne pourras plus supporter la douleur, tu perds une promotion. Il te promeut au niveau de ta tolérance à la douleur. Tu ne peux pas le supporter, tu ne peux pas être promu donc. Tu ne peux pas le gérer, tu es trop sensible. Tu ne peux pas y arriver. Dans le monde de l'entreprise, les personnes qui touchent de gros salaires sont payées pour gérer les problèmes. Tu ne peux pas être cadre et ne pas supporter le stress. Tu ne peux pas être gestionnaire et tes sentiments sont sensibles. Tu ne peux pas diriger une entreprise si tu ne peux pas gérer les problèmes. On ne te place pas dans un bureau d'entreprise avec une vue panoramique sur la ville entourée de verre pour ne pas gérer les problèmes. On t'a donné cela pour que tu puisses traiter les problèmes. Les personnes qui gèrent les problèmes, qui peuvent les résoudre, qui peuvent les concrétiser. Moins tu as de responsabilités, plus petite est la rémunération. Plus tu as à gérer, plus on te paie. Rien de pire que de mettre une petite personne dans une grande position.
Oh mon Dieu, je crois que je vais tweeter ça moi-même. Rien de pire que de mettre une petite personne dans une grande position. Ils se glorifient avec le torse tout bombé. Ils se montrent importants, mais ils n'accomplissent jamais rien. Ils ne peuvent rien gérer. Ils sont en colère contre tout le monde. Ils se fâchent avec tout le monde. Ils abusent de leur pouvoir parce qu'ils ont un esprit de Napoléon et ils ne sont pas assez compétents pour gérer le poste qu'ils occupent. Et ils finissent par détester les personnes qui accomplissent des choses parce qu'ils ne peuvent pas gérer ce qui leur a été confié. Quand tu demandes une promotion, tu demandes des problèmes. Mets-toi ça dans la tête. Quand tu demandes des promotions, tu demandes des problèmes. Tu demandes des offenses. Tu demandes à ce que ton bureau soit rempli d'offenses. Je peux le gérer. Je suis l'homme de la situation. Je suis là pour représenter. Je peux le gérer. Permettez-moi de le dire en langage biblique. À qui on a beaucoup donné, beaucoup sera demandé. Tu ne peux pas obtenir beaucoup si tu ne veux pas faire face à beaucoup. Permettez-moi de l'expliquer avec des expressions courantes. Nouveau niveau, nouveau diable. Plus tu montes, plus tu devras affronter chaque jour. Nous devons être capables de gérer ces offenses. Et quand Jésus enseigna cela, ils demandèrent, « D'accord, comment dois-je le gérer? Dois-je pardonner à mon frère 7 fois ?» Jésus répond, « Il t'a été dit de pardonner à ton frère 7 fois, mais je te dis de lui pardonner 7 fois 70 fois. » Nous pouvons multiplier 7 par 70, mais Jésus ne cherche pas la réponse chiffrée. Il essaie de dire, je veux que tu sois constamment pardonné. Dès que tu te sens offensé, laisse tomber. Dès que tu te sens offensé, laisse tomber. Ne laisse rien s'accumuler en toi. Ne laisse rien se développer en toi. Ne laisse rien se détériorer en toi. Ne laisse rien devenir toxique en toi. Peu importe ce qu'ils ont fait et qu'il a fait, ça n'en vaut pas la peine. Ce n'est pas la peine de permettre à ton passé d'interrompre ton destin, de saboter tes promesses ou de mettre fin à ce que Dieu a dit qu'il ferait dans ta vie. Tu dois être capable de t'en débarrasser. Si tu veux être un disciple, tu dois t'en débarrasser. Si tu veux être le roi, tu dois t'en débarrasser. Si tu veux être au pouvoir, tu dois être capable de t'en débarrasser. Tu ne peux pas respirer de l'air et ne pas expirer. Tu ne peux pas avoir une voiture sans pot d'échappement. Tu ne peux pas manger la nourriture et ne pas éliminer ce que tu as consommé. Tu dois être capable d'absorber et de laisser sortir. D'absorber et de laisser sortir. D'absorber et de laisser sortir. Et si tu arrêtes de respirer, si tu arrêtes d'absorber et de laisser sortir, tu arrêtes de respirer et tu meurs. Si tu bloques le pot d'échappement, le moteur finira par exploser. Si tu n'es pas capable d'éliminer, ton corps va éclater. Le problème, c'est que tu as un système d'élimination dans tous les domaines, sauf dans ton cœur. La façon dont nous traitons les offenses est le résultat de l'environnement dans lequel nous avons grandi. Si ton père évitait les confrontations et ne parlait pas beaucoup, s'il sortait de la maison à chaque dispute, alors maintenant, c'est toi qui sors de la maison quand tu es contrarié. Si ta mère se montrait hautaine et disait « Laisse-moi te dire 2 mots », alors maintenant, quand quelqu'un t'énerve, tu te montres hautain. Tu ne l'as pas appris à l'école, tu ne l'as pas appris à l'université, tu ne l'as pas appris en cours. Cela t'arrive parce que tu l'as vu autour de toi. Ton cœur est constamment exposé à des offenses, encore et encore. Et si tu n'y prends pas garde, cela commencera à affecter ton attitude. Et la personne que tu aurais dû être, celle que tu étais destinée à être, commence à se dégrader sous l'effet toxique de toutes les choses qui te sont arrivées. Vous êtes un peuple béni. Nous le sommes. Nous sommes bénis. Nous sommes créés en Christ Jésus. Des individus uniques. Il n'y a jamais eu un autre toi. Des milliers et des milliers d'années, il n'y a jamais eu un autre toi. Il n'y en aura jamais un autre comme toi. Rien ni personne ne peut marcher comme toi. Rien ni personne ne peut parler comme toi. Rien ni personne ne peut se faire coiffer comme toi. Il n'y aura jamais un autre toi. Tu es une création originale du designer, merveilleusement et admirablement faite en Christ Jésus. Tu as été créé par un créateur à son image. Car ton créateur t'a fait à son image. Tu es créatif. Tu es créatif. Tu sais que tu es créatif?
Quand tu peux prendre un peu de rien et en faire quelque chose, nous sommes créatifs. Jette-nous dans les bois et nous ferons des arbres, des tables. Nous sommes créatifs. Nous pouvons prendre n'importe quoi et en faire quelque chose. Nous n'avons pas tous ces équipements il y a des années. Nos grandes-mères avaient des planches à laver et elles retournaient des casseroles et commençaient à taper dessus avec des bâtons et nous faisons de la musique. Peu importe où tu nous mets, nous le transformerons en quelque chose et en ferons quelque chose. Parce que nous sommes des personnes créatives créées en Christ Jésus. Nous sommes créatifs. Jusqu'à ce que nous accumulons tellement d'offenses que nous utilisons toute notre énergie pour gérer notre douleur. Et toute l'énergie qui pourrait être consacrée à une vie abondante, à une vie progressive et aux promesses de Dieu dans ta vie, ta puissance n'est pas utilisée dans ton destin parce que tous tes moteurs épuisent leur énergie à entretenir ton passé. Le pardon n'est pas une idée qui soulage le responsable de sa responsabilité. Ce n'est pas à propos du coupable, c'est à propos de libérer la victime. Cela dit, tu m'as maltraité une fois, c'était ta faute. Mais si je continue à ruminer cela encore et encore, c'est ma faute. Je ne vais pas vivre là où j'étais quand j'ai l'opportunité de couper le lien entre toi et moi et de vivre là où je veux aller. Le pardon ne signifie pas que j'approuve tes actions. Ça ne veut pas dire que je pense que tu avais raison. Ça ne veut pas dire que tu étais parfait. Ça signifie juste que j'ai trop de choses devant moi pour permettre à ce qui est derrière moi de me maintenir prisonnier et enchaîné à toi. Et je ne le suis pas. Je ne vais pas attendre que tu demandes pardon. Tu pourrais ne jamais demander pardon. Je ne peux pas te donner autant de pouvoir au point de mettre ma vie en suspens en attendant que tu te reprennes. Je ne vais pas l'attendre. Je ne vais pas attendre que tu me rembourses. Tu pourrais ne jamais me rembourser l'argent. Je ne vais pas perdre la paix à cause de l'argent. Je peux obtenir plus d'argent si j'ai la paix. Je ne vais pas te donner autant de pouvoir. De plus, certaines des personnes que nous devons pardonner sont décédées. Si tu attends quelques excuses, elles ne pourront jamais le faire. Mais si personne d'autre ne te libère, tu dois être capable de te libérer toi-même et dire « Je ne vais pas mourir ici, je vais laisser aller ». Alors, laisse aller. Tu es trop grand pour penser ainsi petit. Tu es trop haut pour être si bas. Tu es trop grand pour être si petit. Tu es trop puissant pour être si petit d'esprit. Tu ne peux pas faire comme ta maman a fait. Tu ne peux pas faire comme ta grand-mère a fait. Tu dois laisser aller. Ton attitude aura tout à voir avec ton élévation. Donc, si j'étais le diable et que j'essayais vraiment d'arrêter ton progrès, de mettre fin à ton futur, je ne peux pas empêcher Dieu de te bénir, mais je peux te désaligner pour que tu n'aies pas l'attitude bénie pour recevoir ce qu'il a prévu pour toi. Et soudain, tu fonctionnes à seulement 50% de la femme que tu aurais pu être. À 30% de l'homme que tu aurais été si tu n'avais pas vécu ce que tu as vécu. Lorsque tu portes le nom pardon, sa toxicité commence à empoisonner ton âme comme un cancer. C'est pourquoi Jésus dit que l'art de survivre nécessite que peu importe ce que je te lance, peu importe ce que la vie te lance, tu en retires ce que tu peux expirer, ce que tu peux, et tu continues d'avancer. Qu'est-ce qui est bon? Rejette ce qui est mauvais. Continue d'avancer. Mange la viande, crache les os. Continue. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Je vais te ramener à la sagesse de ta maman et de ta grand-mère. Tu vois, les personnes vraiment grandes ne se comportent pas de manière petite d'esprit. J'ai été béni dans ma vie. Né dans les collines de Virginie occidentale, sur le flanc d'une montagne et dans une petite maison délabrée, soutenue par des poteaux en 4x4. Nous nous asseyons là. Nous avions un seul fourneau au sol et toute la famille se tenait au-dessus du fourneau pour essayer de rester au chaud en hiver. Je connais les débuts modestes. J'ai également connu les sommets des montagnes.
J'ai été avec les plus grands des grands. J'ai rencontré les 3 derniers présidents. J'ai été en compagnie de 9 chefs d'État. J'ai rencontré les PDG, des acteurs et des artistes au sommet de leur industrie et de leur carrière. J'ai été aux côtés des plus grands avocats de ce pays alors qu'ils négociaient des accords, menaient des transactions. Et j'ai appris qu'il y a une caractéristique que les grandes personnes possèdent et que les autres ne connaissent pas. Les grandes personnes peuvent se disputer dans une salle de réunion. Elles peuvent se battre pour un principe, s'affronter vigoureusement, déclarer leur position, se disputer sans fin, puis regarder leur montre et dire « Eh bien Jim, il est midi, allons manger quelque chose. » Et je me disais « Vous allez manger avec lui? Vous vous êtes insulté et crié dessus. Et maintenant vous allez manger ensemble ?» J'avais peur de manger. Je pensais que la nourriture était empoisonnée. Mais ils riaient et parlaient, car les personnes importantes ne laissent pas de petits problèmes les empêcher de voir l'image plus grande de ce qu'elles sont censées faire. Eh bien, vous ne comprenez pas ce que je dis. Oh, j'aimerais avoir quelque chose à dire. Si tu es conditionné à penser comme une poule, tu ne peux pas voler comme un aigle.